Bonjour à tous et bienvenue dans cette deuxième vidéo sur la thématique de la détox. Je suis Céline Racine, coach en nutrition et créatrice du blog Éveiller, la détox facile du corps et de l'esprit. Ma mission est d'aider les femmes à mincir rapidement, facilement et sans frustration pour qu'elles retrouvent confiance en elles et joie de vivre. Donc voilà, dans cette deuxième vidéo, je vais vous donner quelques clés pour que vous puissiez vous détoxifier par vous-même, que vous ayez des pistes pour le faire de chez vous. Parce que comme je vous l'ai expliqué dans ma première vidéo, même si on a une alimentation saine, une vie équilibrée, etc., on est de toute façon constamment soumis à des toxines et dans une optique de santé, de prévention de la santé, il est vraiment judicieux de se détoxifier une voire deux fois par année. Donc comme je vous l'expliquais aussi dans ma première vidéo, j'ai pris quelques notes pour rester concise, avoir un fil rouge. Alors si vous me voyez un petit peu zioter sur mon ordinateur, c'est parce que je suis mes notes. Voilà, donc comme je vous le disais, pour sa santé, c'est très important de se détoxifier, de nettoyer son corps pour qu'il retrouve tout son potentiel et sa capacité à finalement à se défendre par lui-même, à lui donner les ressources nécessaires pour avoir assez de force pour se battre par lui-même contre des maladies, contre des attaques, enfin tout ce qui est néfaste, mais qui justement le fait qu'il puisse se défendre nous permet de rester en bonne santé. Ça lui permet aussi de s'exprimer. Et un corps qui s'exprime, c'est un corps en bonne santé. Donc, vous l'aurez constaté, on arrive au printemps et le printemps, c'est vraiment un bon moment pour se détoxifier. Bon, c'est comme les nettoyages de printemps, hein. Je ne sais pas si vous les faites encore, nos mamans le faisaient, nos grands-mères en tout cas. Et c'est vrai que d'aérer les fenêtres, d'aérer en ouvrant les fenêtres, en aspirant les matelas, en tirant les meubles, enfin tout ça, on nettoie à fond, on amène une nouvelle énergie, on se débarrasse de tout ce qu'on n'a plus besoin, de toute cette saleté qui s'est accumulée dans les mois qui viennent de passer. Et bien le corps c'est la même chose, hein. Ça fait, on a eu les repas de fin d'année. Et puis, pendant cette période d'hiver, on s'en coûte un peu, hein, on bouge pas trop. Et puis, du fait qu'on a moins de lumière, on va aussi rechercher plus de réconfort dans l'alimentation, dans les grignotages, etc. Mais voilà, donc c'est un bon moment pour repartir tout régénéré, tout propre, pour aussi peut-être même atténuer des symptômes liés aux allergies printanières, au pollen, etc. Donc, voici quelques conseils maintenant pour vous permettre de vous détoxifier par vous-même. Alors moi, personnellement, pour me détoxifier, j'utilise le jeûne. Je jeûne entre 3 et 8 jours. Ça c'est quand même des assez longs jeûnes. Et puis, mais moi j'aime bien parce que ça met vraiment tout mon système digestif au repos. Et ça m'amène vraiment à une régénération. C'est aussi un retour à l'intérieur de moi, où je me mets en contact avec moi-même. Il y a aussi un peu une dimension presque spirituelle là-dedans, que j'aime beaucoup. C'est un temps que je m'offre, c'est un temps pour moi. Par contre, pour les personnes qui ne se sont jamais détoxifiées, mais je déconseillerais cette méthode. Disons, en tout cas, de le faire tout seul. Il faut le faire d'une manière accompagnée parce qu'il y a tout un processus à suivre. Alors, vous l'aurez peut-être lu dans mon guide gratuit Comment perdre 5 kilos sans régime. Et alors là, je vous explique toutes les étapes à bien respecter pour vivre un jeûne au mieux. Hein. Mais c'est vrai que moi, quand j'ai fait la première fois, j'ai aussi décidé de le faire de manière accompagnée parce que finalement, le jeûne, même si c'est un processus naturel,
mais on n'a pas l'habitude de se priver de manger et surtout ça réveille des anciennes peurs qu'il faut que quand on se dit mon Dieu je vais arrêter de manger plusieurs jours, ça réveille vraiment plein de peurs dans nous, mais ces peurs c'est normal. Donc voilà, le faire accompagner la première fois pour découvrir ce que c'est l'expérience du jeûne, sincèrement, je pense que c'est une bonne chose. Et après, ça vous permettra de le faire par vous-même autant de fois que vous voulez et ainsi de garder une bonne hygiène de vie. Outre le fait des jeûnes longs, il y a aussi des jeûnes courts à 2-3 jours, ou alors le jeûne intermittent dont on entend beaucoup parler aujourd'hui, le 16-8e notamment, ça veut dire ne pas se nourrir durant 16 heures et se nourrir sur une fenêtre de 8 heures, ou peut-être même ce qu'on appelle le 24. Ça veut dire pendant 20 heures on ne se nourrit pas et on se nourrit sur une fenêtre de 4 heures. Donc ça veut dire que si je choisis le 16-8, mon dernier repas il se fera entre 7 et 8 heures le soir et je ne mangerai plus rien jusqu'au lendemain midi à peu près. Donc c'est vrai qu'ainsi le corps il a vraiment le temps de passer ces différentes étapes parce que d'abord le corps il va aller puiser dans les réserves de sucre qu'on lui a données par l'alimentation, puis après un certain nombre d'heures il va aller, c'est le foie qui va libérer le glycogène pour qu'il y ait ce sucre qui amène l'énergie qu'il faut pour le bon fonctionnement de notre corps. Mais une fois que les réserves de glycogène ont été libérées par le foie, c'est là où le corps aura le temps d'aller puiser l'énergie qu'il a besoin dans nos cellules graisseuses. Et c'est ce qui fait qu'on va perdre du poids, mais ça va aussi manger des toxines. Donc finalement, c'est un jeûne assez doux qui est accessible à tout le monde et qui permet de découvrir le jeûne d'une manière, on va dire, douce et vraiment au craint rien, quoi. Après, il y a aussi la possibilité de se détoxifier en amenant une alimentation essentiellement végétale. Ça veut dire qu'on va supprimer tout ce qui est produits animaux, les produits laitiers, bien sûr les produits carnés, la viande, et on va se concentrer sur une alimentation exclusivement végétale. Mais attention, végétale, on va choisir des aliments bio, locaux, hein, et on va essayer de les manger le plus possible de manière crue pour pouvoir bénéficier vraiment de tous les bienfaits, de tous les nutriments que peut nous offrir une alimentation vivante. Alors on n'exclut pas du tout ici non plus le fait de cuire des légumes, de faire des soupes ou des purées. Voilà, ça c'est un peu égal, mais disons dans l'idée d'amener un petit peu un regain d'énergie, c'est intéressant quand même de manger cru, de manger vivant. Donc ça peut être aussi une très bonne solution, hein, une solution très douce pour une première détox. Donc là, vous allez trouver plein de recettes sur l'alimentation vivante ou l'alimentation végétale. Hein. Vous pouvez vous inspirer des régimes véganes sans partir. Hein. Je ne vous invite pas à devenir végane, c'est pas ça. Mais de vous inspirer vraiment de ce mouvement où il y a beaucoup de recettes intéressantes. Mais attention, hein, quand je dis produits vegan, ça veut dire pas des produits achetés. Hein. Vous faites tout vous-même, maison, parce qu'il faut avoir le contrôle sur quoi vous consommez. Il faut pas, le sel, il faut qu'il soit vraiment minime. Alors, il n'y a plus de sucre, plus de gluten non plus. Et puis, qu'est-ce que je dirais encore? Plus de sel, plus de sucre, plus de gluten. Et puis, éviter vraiment les produits transformés et les médicaments, parce qu'on a vu dans ma première vidéo que les médicaments, c'était vraiment une source de toxiques pour le corps, de toxines pour le corps. Donc, si on est dans un processus de détox, on évite évidemment de prendre des médicaments. Voilà, alors on a parlé du jeûne, on va dire, sur une période plus ou moins courte pour ceux qui qui se sont jamais détoxifiés. Alors soit 1 jour, 2 jours, voire 3 jours. Le jeûne intermittent, une alimentation exclusivement végétale. Et après, il y a aussi pour une alternative entre deux, c'est de faire une détox exclusivement avec des jus de fruits, des jus de légumes.
Donc, que jus de fruits, moi, je déconseille parce que le jus de fruits, bah, ça met beaucoup de sucre dans le corps, ça crée une glycémie. Et puis la glycémie, ça amène la sensation de faim au corps. Et, pardon, quand on mange pas, puis que, ouais, enfin, moi, c'est toujours un peu mon hantise, c'est de souffrir de la faim. Hein, ça reste, hein, malgré mon habitude de jeûner, mais c'est quelque chose que j'aime pas. Donc, moi, j'évite clairement le sucre, donc même le fructose, le sucre amené par les fruits. Donc voilà, ça s'appelle, si on prend uniquement des jus de légumes avec un peu de jus de fruits, c'est déjà plus un processus de monodiète. Alors, entre dans la monodiète, les cures, par exemple, il y en a qui vont manger que du riz pendant quelques jours, ou que du raisin. Vous connaissez probablement en automne des personnes qui font des cures de raisin. Bon, ben là, c'est très sucré, mais voilà, enfin, chacun ses choix, fait ses expériences et je sais pas trop. J'ai jamais testé les cures de jus de raisin en automne. Voilà. Après, on peut aussi soutenir la détox par des compléments alimentaires. Par complément alimentaire, hein, je pense surtout à la phytothérapie, à des produits naturels. Notamment, bah, peut-être avant la détox même, on va prendre ce qu'on appelle un produit qui s'appelle le desmodium. Euh, ou alors on peut prendre aussi du chardon-marie, c'est la même, ça aura comment, pardon, ça aura la même fonction, ça va vraiment soutenir la structure du foie, ce qui veut dire que avant de faire une détox, on va déjà un petit peu venir régénérer le foie, le nettoyer pour qu'il puisse produire aussi un petit peu le booster, qu'il puisse produire des nouvelles cellules qui soient en forme pour qu'après, pendant la détox, il puisse vraiment être dans son plein potentiel de nettoyage et surtout, ça nous amènera moins de symptômes. Parce que bah, si on n'a jamais fait de détox, on entame une détox, on peut avoir des symptômes, des maux de tête, des nausées, un peu la tête dans le brouillard, comme ça. Donc, pour les personnes qui n'ont peut-être pas une alimentation, qui ont l'habitude de manger beaucoup de fromage, de viande, de boire du café, de boire de l'alcool aussi, enfin, voilà, moi je conseillerais de prendre ces produits pour que la détox se fasse plus en douceur. Et après, pendant la détox, on pourra aussi, pour stimuler l'émonctoire du foie, prendre du pissenlit en teinture mère ou du romarin, où ça va vraiment aider le foie à drainer les toxines. Ça, c'est aussi super parce que bah, pendant une détox, c'est très bien de stimuler les fonctions émonctoires de nos organes. Et nos émonctoires, bah, les principaux, c'est le foie et l'intestin. Le foie, c'est le plus gros organe du corps, hein, donc c'est celui qui travaille aussi beaucoup pour nous, tout ça. Donc c'est quand même bien de le détoxifier. Je reviens, j'insiste, mais parce que voilà, c'est le message que j'ai envie de faire passer. Il y a les intestins, mais il y a aussi les reins, les poumons et la peau. Et c'est pour ça que pendant une détox, bah, c'est bien d'aller faire par exemple les hammams ou de bouger pour faire transpirer le corps parce que par la peau, la transpiration, elle va aider à libérer les toxines. De boire beaucoup aussi des tisanes diurétiques ou détoxifiantes, typiquement du romarin. Ça va, par les reins, ça va aussi aider à nettoyer, à éliminer les toxines. Euh, Après, bah, pour le foie, alors on a vu les différents produits, le pissenlit, le romarin aussi, même si ça va aussi pour les reins par les urines, l'élimination par les urines. Mais pour le foie, ce qu'on peut aussi faire, le foie, il aime bien avoir de la chaleur. Alors, c'est d'avoir une bouillotte, bien sûr avec de l'eau chaude, et on la pose, mais pas directement sur la peau, mais sur son t-shirt, sa petite chemise, pour que la chaleur se diffuse sur le foie et pénètre vraiment à l'intérieur du foie. Parce que si on la met directement sur la peau, ça va brûler la peau et ça n'aura pas la même fonction.
Donc une bouillotte chaude pendant une détox posée sur le foie, ça va stimuler aussi cet émonctoire et ça va aider à la détox. Pour les attestats, alors moi vraiment je trouve super de faire ça une fois par année, c'est l'hydrothérapie. Parce que l'intestin, il fait tout son travail aussi de digestion, mais il produit aussi du mucus, et dans ce mucus, il y a des toxines. Alors, pendant qu'on ne mange pas, il y a ces toxines aussi qui sont là et qui restent peut-être accrochées aux parois de l'intestin. Et puis, c'est vraiment bien d'aller faire une hydrothérapie du côlon pendant une détox, pendant un jeûne, pour vraiment aller nettoyer en profondeur et éliminer le plus possible ces toxines. Donc ça a vraiment du sens pour moi. Et j'ai discuté avec une spécialiste en hydrothérapie et elle conseille de le faire une fois par année. C'est déjà vraiment bien et ça permet de garder vraiment une bonne santé des intestins. C'est aussi une bonne prévention parce que l'intestin, c'est un organe aussi où on doit s'en occuper parce que de là, c'est de là que partent toutes les maladies en fait. Parce qu'un intestin en mauvaise santé, il a des parois poreuses, donc il y a des bactéries, il y a des déchets qui passent à travers cette paroi qui vont se mettre dans le sang et qui vont aller se loger dans des endroits du corps et ça peut provoquer justement, ça va aller polluer des cellules, ça va faire un tas de cellules malsaines, ça peut provoquer des tumeurs, des kystes, des choses comme ça. Donc vraiment, prenez soin aussi de votre intestin, c'est très important. Voilà. Donc ça c'était mes quelques conseils pour que vous puissiez vous détoxifier de chez vous de manière autonome. Et ça peut vous permettre de faire déjà une première approche, un bon nettoyage, enfin pour votre santé. Maintenant, si vous ne vous sentez pas de le faire seul ou si ça vous intéresse de le faire en groupe, de manière peut-être coachée ou pas forcément, mais de suivre aussi un plan, un planning. Moi, j'ai fait un programme pour ça que j'accompagne les gens. Alors là, il est plus basé sur le jeûne, hein, c'est plus pour amener un jeûne, mais avec des jus de légumes. Donc, c'est plus monodiète, on va dire, qu'un vrai jeûne. Mais enfin, voilà. Ça, c'est un programme que j'ai fait. Et si vous avez envie de vous inscrire, le 18 mars prochain, démarre ce programme. On sera un groupe de maximum 8 personnes. Et puis, donc si ça vous intéresse, vous pouvez vous mettez un petit message, vous vous inscrivez par le lien, enfin vous m'écrivez un mail aussi. Et puis, je vous enverrai le lien pour vous inscrire à ce programme. Voilà. Et puis, aujourd'hui, je me suis dit, bon, ce programme, il va démarrer dans une dizaine de jours. Voilà, je me suis dit aujourd'hui, j'ai envie de vous encourager à faire. Ouais, peut-être il y a des personnes qui hésitent. Ah, j'ai envie, ça me parle vraiment, mais j'ose pas le faire. Puis en même temps, en groupe, je ne sais pas et tout. Alors voilà, pour les 3 premières personnes qui s'inscrivent à ce programme, j'offre un rabais de 20%. Voilà, j'espère que mes conseils vous auront été utiles. Si vous avez des questions, mais surtout n'hésitez pas à les poser, hein, parce que j'ai décidé probablement lundi prochain, je vais faire un live pour parler de tout ça encore et d'être avec vous en direct. Posez vos questions, comme ça je pourrai répondre, on pourra discuter. Et je me mets vraiment à votre disposition. Je vais probablement faire ça. J'écrirai plus précisément. Donc voilà. J'ai envie de répondre à vos questions. J'ai envie de me mettre à votre disposition pour vous permettre de vivre une détox facile. Extra, voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous ferai encore une vidéo sur le sujet d'ici la fin de la semaine. Et puis lundi, je vous propose de me rejoindre lors de mon live sur ma page Facebook. Mais vous en saurez, je mettrai tout, en fait, je vais faire comme ça. Je
Je mettrai tout sous le lien de la vidéo. Vous trouverez sous la vidéo ma page Facebook avec la date et l'heure du live. Voilà. À tout bientôt, je vous souhaite une excellente journée et peut-être pour les personnes qui ont déjà commencé à se détoxifier, une super détox. Dites-moi s'il y en a qui ont commencé à le faire. Témoignez, racontez votre expérience, ça va peut-être encourager d'autres personnes à le faire. Et pourquoi pas rejoindre le groupe Facebook que j'ai créé pour ça, vous pourrez échanger, vous soutenir. Ça pourrait être chouette. Alors, à trop vite!